La sortie de Aya Robert par rapport à la sortie de Nicolo, on dit Aya Robert n'aimons jamais. Les dieux de Aya Robert est véridique. Aya Robert a une très bonne intuition. Alors, elle a répondu à Nicolo, elle a répondu à Fred, elle a répondu à quelqu'un, quelques crabes sur la toile à passage. Voilà, alors on va suivre cette vidéo tous ensemble, vous et nous. En tout cas, bienvenue sur notre chaîne Elios 13. Comme on dit toujours... ici, on ne prend pas de part. On dit les secondes, nom de Dieu, c'est le temps. Faites-vous abonner massivement. Cliquez sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Aussi, j'invite tout le monde à aimer la page, partager et donner vos commentaires très gentiment dans les commentaires, car il y a les abonnés de tout le monde ici. Merci pour ceux qui les font. Merci pour ceux qui aiment, partagent et commentent très gentiment. Vos gros bisous à vous et soyez bénis. Voilà. On va suivre Aya Robert. Salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit où vous vous trouvez dans la globe. On vous envoie vos salutations. Comme on dit toujours, un très spécial salutation car nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. On salue aussi les guetteurs ainsi que vous, le nouveau venu. En tout cas, n'hésitez pas, comme je viens de dire, à vous faire abonner. Ici, on ne prend pas part. Ici, on dit les seconds noms de Dieu. C'est le temps. Alors, à la deuxième minute, faites-vous abonner. Déjà, c'est la deuxième minute maintenant. Faites-vous abonner, cliquez sur la note de notification. Voilà, on suit Aya Robert, on se retrouve tous ensemble qu'à la fin. Les actions sociales. D'accord. J'espère que vous allez bien. Partagez le live. Sécurisez le live. Enfin, cet après-midi, mon manager TikTok m'a envoyé un message pour me dire que je pouvais me connecter. Parce que tellement les gens m'ont signalé. Vous avez vu ma vidéo que j'avais postée, ma photo que je postais pour mon affiche pour la télé. Si vous avez remarqué, j'ai posté ça 2 fois. J'avais posté ça hier. Ce matin, je suis au réveil, les gens ont signalé. Mon manager m'a dit de supprimer, j'ai supprimé, j'ai reposté encore. Donc, ça a fait qu'il y a une restriction. Donc, vous partez sur ma dernière publication là. Allez republier, mettez beaucoup de cœur pour que la visibilité puisse être débloquée. Parce que les gens ont décidé de s'asseoir sur ma page. Les gens ont décidé, je dis, mon manager TikTok m'a dit depuis qu'il manage les gens sur TikTok. Ils ne l'ont jamais envoyé un mail pour lui dire qu'une page d'une personne qui manage est une page à risque. C'est-à-dire, ils m'ont tellement signalé au point où TikTok a dit que ma page était une page à risque. Donc, il fallait qu'ils stabilisent ça avant que je me connecte. Je suis trop forte pour eux. Je suis trop forte pour eux. L'illettré, la moins que rien, le tilapia, la bergère et que j'en passe. Tous ils tremblent face à moi. C'est ce qui est ça. Depuis que vous êtes sur TikTok, là, vous m'avez déjà vu gérer un dossier. Et puis Dieu a mis la honte sur moi. Vous m'avez déjà vu gérer un dossier. Quand je prends position pour une personne. Et que je dis, cette personne-là, je soutiens la personne. Contre tout le monde. Je serai insultée. Mais est-ce que Dieu a déjà mis la honte sur moi? Dieu me donne toujours raison face à tout le monde. C'est ça ma plus grande force. Certaines personnes ne comprennent pas. Ils se disent, mais Aya là, avec tout ce qu'on dit d'elle. Regarde, aujourd'hui, j'étais sur le live de comment on appelle ça, la famille Bokoum. Je partais donner la force à ma grande soeur, je revenais sur elle tout à l'heure. Et puis il y a un gars qui mettait dans les commentaires, Aya fait quoi ici? Après elle va te clasher. J'ai capturé son commentaire. Je me suis retrouvée sur un live là-bas. Le même en train de mettre là-bas. C'est Aya qui avait raison, le même compte.
Il est parti là-bas. Aya avait raison. Don Aya avait raison. J'ai compris que des gens sont sans personnalité sur Terre. Il n'y a même pas 2 minutes, tu me disais, tu veux me trouver dans un live, me dire que je fais quoi sur le live de la dame que je vais la clasher. Tu te retrouves dans un autre live en train de dire que j'avais raison. Au final, qu'est-ce que vous voulez? Ça fait des années que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à certaines personnes sur les réseaux. Hein? On m'a souhaité, je suis celle-là à qui on a souhaité tout ce qui est mal. On m'a souhaité tout le mal de la terre, du monde. Et Dieu les a toujours prouvé le contraire. Dieu les a toujours prouvé le contraire. Tu les vois, ils vont toujours ouvrir la gueule pour parler de moi. Mais une fois que moi, je viens leur mettre, je viens répondre, ça se victimise. Hier même, hein, je suis en train de faire un live. Et puis à un moment, comme j'avais un peu la paresse et tout, j'avais un petit temps libre. J'ai répondu à une criquée quelque part qui s'en voûte sur ma vie. Une espèce de singe errante qui passe que à vivre sur ma vie au lieu de s'occuper de sa vie et la vie de sa famille, je dirais comme ça. Mais on m'a envoyé des captures. La créature préhistorique en question en train de se victimiser comme toujours. En train de se victimiser. Vous n'avez pas le cardio face à moi. Moi, c'est pas crier. Moi, je suis quelqu'un, je vais vous dire que je suis un scorpion. Le scorpion, ça pique mal. Vous pouvez être tout ce que vous êtes. Il y a pas lion, il y a pas panthère, il y a pas tout. Mais le scorpion, mettez le respect sur le scorpion. Ceux qui fréquentent les scorpions savent. Scorpion, il est serviable, il est gentil, il est honnête. Hein? Quand un scorpion te dit je t'aime là, c'est pas fake, c'est de l'amour qu'il te donne. Le scorpion est le signe, ou bien sinon les humains, hein, les plus serviables, les plus, c'est-à-dire tellement ils vont te montrer leur amour, vous allez penser même que ou bien celui il est bête ou bien. Il n'est pas bête. Il n'est pas bête. De la même façon, quand ils nous voient dans la forêt ou bien ils sont toujours en train de sous-estimer. C'est-à-dire qu'ils vont voir un lion, ils vont courir face au lion et puis le scorpion, il nous voit comme, tu vois. Mais nous, quand le lion nous voit dans la forêt, il sait, il est au serré. Parce qu'il sait que les animaux qu'il va prendre pour manger les chiens là, nous, dès qu'il nous prend, nos pinces restent dans sa gorge. On le tue, on le déjà en même temps. C'est-à-dire que dès qu'il va vouloir nous prendre un coup comme ça pour essayer de nous avaler là, un coup il est bloqué, ça devient arrêt dans sa gorge. Lion l'a déjà en même temps. Donc quand lion voit scorpion là, il connaît que il doit nous dépasser. Donc on se respecte dans la forêt ou bien dans là où on se croisait. Parce que le scorpion connaît son chemin. Si tu ne vas pas vers le scorpion, ne sera jamais premier à venir sauter sur toi. Scorpion ne sera jamais premier à venir sauter sur toi. C'est comme un crabe. Crabe fait son chemin. C'est quand tu veux venir attraper, c'est là qu'il sort ses pinces. Donc, c'est quand tu viens vers ce scorpion-là, genre, tu vas prendre ta pète ou bien, parce qu'on est toujours négligé, genre ta pète ou bien genre balai, ou bien c'est là qu'on saute maintenant pour te montrer que tu es un enfant en fait. Mais si c'est gentillesse là, on est gentil, on sait aimer, on sait pardonner aussi. Mais on n'oublie pas quoi, on n'oublie pas. Parce qu'à chaque moment, on décongèle. On est rancunier. Mais ce n'est pas des rancunes où on va vouloir faire du mal à quelqu'un. Non, c'est des rancunes froides. Très, très froides. C'est-à-dire que quand on te décongèle, toi-même, tu sais que quelqu'un est passé. C'est pour ça que vous nous voyez nous louper. Quelqu'un va se lever, il va crier, dit tout. Caricaturer ma photo. Prendre mon enfant,
Mais il sort pour dire un seul mot, la personne ne dort plus. Je n'ai jamais imaginé ça. Des mois et des mois. Mes pommettes à accrocher ici. Mes paquets sont accrochés là. Mon morceau d'aîné à accrocher sur un panel. Et puis ça se moque. Mon physique. Où est le père de son enfant? Où est la grand-mère de son enfant? C'est qui le cousin même de son enfant? C'est qui le grand-père? Et elle n'a pas papier. Elle n'a pas de vie. Et puis ils sont nombreux sur des panels à me rabaisser. C'est une illettrée. Dès que je place ma caméra et puis je te dis un mot, tu dors plus. C'est moi qui décide ça. Tu dors plus. Tu vis plus. Tu vas me détester à vie. Ça, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis petite. C'est pour ça que je préfère donner de l'amour. Je préfère donner le respect. Mais parce que s'il y avait décidé de te manquer de respect, façon, il y a aller dans toi. Quand tu sors de là, tu n'as plus de vie. C'est mon comportement. Et puis, c'est tous les scorpions, la majorité. C'est la vérité. Donc, c'est pas que je suis méchante ou non. Je suis quelqu'un, j'aime l'humain. Parce que c'est ce qu'on m'a appris. C'est ce que la Bible m'a appris. Aime ton prochain comme toi-même. Quand vous me voyez en train d'aimer ou bien de rendre service, c'est pas vous allez dire, mais elle est bête. Non, il y a des gens qui sont nés. Malgré tout le mal qu'on leur fait, Dieu a décidé que ces personnes-là doivent aimer, doivent partager, doivent distribuer de l'amour, doivent être déçus, doivent se défendre et puis encore aimer. Comme il y a des femmes fécondes, elles font que des enfants. On dit, ça, elle est bête, hein? Elle a pris un gars ici, elle a fait. 2 gars ici, elle a fait. Parce que c'est son destin. Chaque personne a son destin. Et puis vous aussi, vous avez vos comportements. Comme il y a des gens qui ne s'approchent de personne, ils sont dans leur coin. On la traite de méchants, mais ils préfèrent leur bien-être. Ou bien il y a des gens qui ne parlent pas, mais au fond, c'est des mauvaises personnes. Donc chacun a son comportement, chacun a son caractère, j'en passe. Quand vous les voyez en train de gueuler, en train de vociférer, sinon agoniser sur les réseaux sociaux avec mon nom, mais tu les entends parler, c'est comme si c'est des gens qui peuvent me faire quelque chose en fait. Ils se donnent une certaine contenance de oui, je suis son calmeur, oui, non, tu n'es personne. Moi, je ne te réponds pas quand tu veux, je te réponds quand je veux. C'est quand je veux, parce que tu existes. Si je n'existe pas, tu n'es pas là. Si je ne suis pas là, tu n'es pas là. Il faille que moi, je fasse des sorties pour que tu aies un sujet. Donc, ce n'est pas à toi de m'emmener à te répondre. Tu vas beau dire, les gens vont beau dire, elle a peur, là, mais le jour où elle te répond, folie t'es prêt. Tu vas t'asseoir et te justifier toute ta vie. Et c'est votre sentence. Vous allez, sauf que vous justifiez et vous victimisez me concernant. Revenons sur Vivi. Mon bébé Vivi, j'espère que tu vas bien. Comme je le disais, je ne peux pas me lever et puis défendre un dossier. Puis je sais que mon cœur est blanc. Je sais qu'avant de m'asseoir pour défendre quelque chose, je regarde dans le fond. Je regarde le format et puis je me positionne. Et la vie me donne toujours raison. Depuis on est sur la toile ici, là, pourquoi les gens m'ébouillent? C'est parce que ils vont beau me détester sur un sujet d'où on n'est pas d'accord, mais le sujet finit par venir me donner raison. Et ils vont jusqu'à venir, Aya avait raison. Aya avait raison là. C'est pas aujourd'hui. Depuis que j'ai connu Internet, c'est mon slogan. Ils vont jusqu'à quand il devient Saya qui avait raison. Saya qui avait raison. Certains prennent l'intelligence de venir s'excuser et certains restent dans leur ego de merde qui ne va rien leur apporter d'ailleurs. Pourtant, ils savent que ce que je disais était vrai. Je ne suis pas née seule, je vous ai déjà dit. Quand j'ai capté l'histoire de Fred et tout, j'ai compris qui il était. J'ai vu que c'était un manipulateur. Je le dis ici clairement. La dernière fois, quand on était en train de dire qu'il a piqué crise, je vous ai dit quoi? Je n'ai pas dit que c'est un truc qu'ils ont occasionné entre eux. Que en fait, le but, c'était de venir voir si Nicolo parlait de l'argent, l'argent de, comment on appelle ça, cagnotte, c'est un PayPal. Là. Selon la réaction, il allait venir s'exprimer. S'il n'y a pas, il allait rester. Aujourd'hui, ils ont dit quoi? J'ai écouté l'audio qu'elle a joué. Quand on m'a envoyé, j'ai écouté.
Et encore ça, vous allez encore rester à défendre. C'est-à-dire que vous dites que vous défendez quelqu'un qui est innocent. Et vous êtes au bout. C'est-à-dire que les gens sont derrière lui. Parce que Vivi a fauté dans sa sortie en parlant de son intimité. Chose qui n'est pas normale parce que, mine de rien, ils sont mariés, c'est son mari. Et ça, je vous le concède. Je vous le concède. D'accord? Mais quand il voit et puis il manipule les émotions des gens, il vous fait mettre sur un live et puis ça dit qu'un vieux de 57 ans comme ça vient s'asseoir et puis on invente qu'il a eu une crise cardiaque. On invente qu'il y a des médecins qui sont venus devant plus de 7000 personnes connectées. Et puis il monte et il assume devant tout le monde que oui, je suis malade, les médecins sont venus, je dois me reposer. On a quelque chose à vous expliquer encore. Parce que l'audio a été joué, hein, on a écouté. Et ça, je vous l'ai dit, vous ne m'avez pas écouté. J'ai dit que c'était un mensonge. C'était encore pour vous manipuler. Il a commencé sa manipulation, c'est pas aujourd'hui. Quand il vous disait, oui, on ne me laisse pas parler, malgré la pression des gros influenceurs, je reste avec Manicolo. Personne ne l'a mis une pression. Il n'avait aucune pression. Aucune pression. Bref, il n'avait pas de pression du tout. Personne ne signalait ses comptes. Quand il disait, oui, on a signalé mes comptes, les gens ne veulent pas. En fait, c'était une façon de vous embobiner, pour vous emmener. Parce qu'en fait, si vous avez remarqué, c'est quelqu'un qui a besoin d'argent. Il est vraiment dans la dèche. Mais il n'ose pas, encore il va se jouer les fiers. Il n'ose pas la fumer. Il n'ose pas venir devant vous pour vous dire que j'ai besoin. Il reste dans le noir. Pourtant, Vivi, quand elle en avait besoin, elle est venue nous dire, elle ne nous a pas dit que quelqu'un nous a signalé. Elle dit, je suis à la rue, je ne peux pas venir parler de mon affaire comme ça. Je viens monétiser pour avoir de l'argent pour louer ma maison. Vivi, elle a assumé. Pourtant, on sait tous que Vivi se jouait les grandes dames ici. Vivi se jouait les femmes qui a marié blanc, les femmes qui a le Djeklois et j'en passe. Mais quand elle a vu qu'elle était plus bas que terre, elle vous a dit, elle a été honnête. Partir de là, déjà, vous devez comprendre qui est cet homme. Mais lui, pour vous dire que payer pour aller m'écouter parce que je n'ai pas l'argent, je suis dans des problèmes. Il vous a fait croire que sa page est signalée. En fait, je ne veux pas que... Je ne sais pas parce que je veux que vous payiez, mais c'est parce que la team de Vivi me met une pression, on me signale et tout. Donc, je ne peux pas m'exprimer. Il faille que vous partez pour pouvoir sécuriser le live. Il vous a inventé une histoire à la con. Faut payer pour sécuriser un live. Et vous étiez assis en train de l'écouter. Vous étiez assis en train de l'écouter et puis il vous prenait pour des ploucs. Parce que oui. Moi, il y a un blanc que j'avais connu à l'époque. Sur, je sais même plus, 123 alors, je ne me rappelle plus trop. Parce que j'allais avant sur les cybercafés, là, vous savez, à l'époque, pour aller... Donc, on s'est connus sur un site. Et puis maintenant, pour aller maintenant sur, c'était Skype. Pour aller ça. Pour aller ça, j'avais un ordinateur HP et puis j'étais assise dans mon quartier à une cave. Et il m'appelle en vidéo sur Skype. Je suis assise avec mes potes et tout ça, mes amis et tout. Je décroche. J'ai un petit ordinateur HP. Et puis maintenant, il me dit, il voit le dehors, il est choqué, il ouvre la bouche. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mais vous en Afrique, vous avez des immeubles? Vous avez si? Je dis, ben, bien sûr, on a des immeubles, pourquoi tu dis ça? Il me dit, non, parce qu'on leur dit qu'en Afrique, nous, on vit les animaux, hein. Que c'est comme si on était dans le désert, on n'avait pas on n'avait pas la vie, qu'on n'avait pas des immeubles, on était des animaux, on vivait les animaux. Il dit que on chiait peut-être dans ta tête, ou bien c'est comment. Et il m'a montré les vidéos, comment certains blancs vont en Afrique.
Et puis, ils vont filmer dans les coins où il y a les enfants. Tu vois comment ils présentent l'Afrique. Hein? Quand nous, on vient en Europe, on présente les beaux coins de l'Europe. On va aller à la Tour Eiffel, on va aller sur les Champs-Élysées, on va aller sur des coins, ou bien même si c'est en Italie. En tout cas, un Africain qui vient en Europe, il va montrer le beau. À part ceux qui vivent ici, qui vont souvent filmer la porte de la chapelle, mais Château Rouge, mais tu quittes en Afrique, tu viens en Europe, tu vas toujours montrer les beaux coins. Mais eux, quand ils viennent en Europe, en Afrique, ils vont dans les coins où il y a les enfants qui jouent dans l'eau sale, dans les déserts, et puis ils filment, et puis ils vont montrer ça à d'autres blancs, ici, on est miséreux. Et ça, c'est avec la complicité de certains Noirs. Hein. Ils ne le font pas seuls. C'est avec la complicité de certains Noirs qu'ils le font. Avec des Africains, quand ils voient des Blancs, ils tremblent comme ça, on dirait, ils ont mis Kanigba dans les Bouddhas. Des hommes sans dignité, sans valeur, sans pudeur. On souffre pour avoir visa pour venir dans leur pays. Mais pour venir en Afrique, ils déposent passeport aujourd'hui. Le lendemain, ils ont visa. Et c'est pathétique. Et c'est ça la souffrance. La vraie souffrance de l'Afrique, c'est ça. La vraie souffrance de l'Afrique, c'est ça. C'est ça. Alors, j'ai vu sa manipulation. J'ai vu que ce n'était pas une personne vraie. Il a profité du simple fait que Vivi a déçu certaines personnes quand elle a commencé à dire que oui, il ne jouit pas, il jouit vite et tout ça, il éjacule vite. Quand elle a commencé à dire ça, il y a certaines personnes qui se sont senties offusquées. Oui, comment on appelle ça? Tu ne dois pas. Et puis c'est ce qui est vrai, tu es marié à lui, mais après c'est une gamine. Ça, je ne cesserai jamais de vous dire. Vivi ne va jamais réfléchir comme quelqu'un qui a 5 ans. Voilà la preuve qu'elle n'a pas 35 ans. Parce que c'est une petite... Quand tu parles avec elle, ça dit si tu entends parler à un nouveau-né. Elle est encore au berceau, Vivi. Elle n'a pas encore compris la vie, hein. Je vous dis clairement. Tu as des causeries, hein, Vivi. Souvent, même te soir des causeries, même tu dis, mais c'est encore un bébé hollandais. C'est encore un Hollandais, c'est un nouveau... C'est un bébé éléphant, ça. Ça n'a même pas encore fini de grandir. Ça n'a même pas... C'est-à-dire que... Elle a eu 18, 20 ans. Bon, elle a connu un blanc qui est venu donner l'argent, qui est venu donner le temps. Elle n'a pas pris le temps de vraiment réaliser la vie, en fait. Contrairement à nous. Tu sais, quand tu as souffert dans la vie, on prend pas. C'est pour ça que je ne peux jamais me comparer à quelqu'un qui n'a pas vécu la même vie que moi. J'ai toujours dit, pour comprendre une personne, il faut vivre ce que la personne vit. Si tu ne vis pas ça, tu ne peux pas comprendre. Ou un temps soit peu, essaye d'inverser les rôles. Mets-toi à la place de la personne, tu vas comprendre. Si le noir comprenait comme ça, on n'aura jamais de problème. On allait mieux se comprendre et puis avancer dans la vie tranquillement. Ta vie et moi, toi et moi, peut-être on a grandi avec enfants de pauvres. Papa pauvre, maman pauvre, tu as connu la galère, tu puisais l'eau, tu as vendu Niamankou, tu as vendu Bissap, tu as été servante. Mais un enfant qui n'a pas connu ça, qui était chez papa et maman, école, venir dormir, manger. Vous n'avez pas vu Vivi la dernière fois en train de faire poisson. Elle a sorti un tilapia, elle a pris, je ne sais pas si elle voulait créer buzz ou bien quoi, mais elle a pris savon liquide pour mettre dans la gorge de tilapia en train de laver le savon comme un enfant. Et puis elle a découpé, elle a fait pomme de terre, banane pour tout écraser. Elle va faire soupe de poisson aux fruits. Tu veux vivre Fred là, vous les avez payé les loups nourriture pour que Fred mange. C'est pas vous et moi, on pilait foutu à 15 ans, 16 ans, tu entends les piler foutu, tes parents tombent. Ça dépend. Ça dépend de l'environnement là où tu as grandi. Et tout va d'une base. Si tu as grandi dans un environnement où tout a été facile pour toi, quand tu grandis et que tu tombes sur quelqu'un, il faut que la personne te montre que ce que tu as vécu dans la facilité là, ici c'est pas ça. Ici voici les réalités. Oublie cette facilité puis vis la réalité. C'est maintenant le vrai bengue de Vivi va commencer. C'est maintenant elle va connaître vrai bengue.
Parce que quand elle est venue là, elle a connu TikTok, les partenariats. Fred et là, ils foutaient rien aussi. Ils sont en train de vivre la vie de Louga sur les réseaux sociaux. Donc, elle ne sentait pas. Maintenant qu'elle se retrouve face à tout, qu'elle doit se battre pour son avenir, là, elle va comprendre. Quand elle va aller se lever pour aller travailler pour de vrai, elle va faire les choses bien, là, elle va comprendre. C'est là que c'est maintenant que son vrai bengue va commencer. Il y a des gens, ils viennent en bengue et puis ils n'ont même pas maison pour dormir. Tu arrives et puis tu dors dehors. Toi, comme ça, tu vas te lever pour aller te battre. Mais quand tu viens et que tout est déjà là, même si ce n'est pas ce que tu veux textuellement, mais quand même tu n'es pas à la rue et que voilà, tu ne peux pas sentir certaines choses. Donc, je la comprends parfaitement, mais je ne d'accordige pas qu'elle vit dans la facilité. Hein. J'essaie de la comprendre. Je ne suis pas d'accord que cette facilité-là est sur un plateau d'or et tout, non. Avec le temps, elle va comprendre la vie. Tout compte fait bengue là. Tu montes, tu descends, tu vas affronter. Il y a des gens même qui sont arrivés en bengue et qui n'ont jamais connu la misère jusqu'à aujourd'hui. Ils sont venus, ils sont dans beurre jusqu'à façon les gens. Puis il y a des gens qui sont arrivés, ils ont souffert avant de se retrouver. Chacun a son parcours. Et il y a des gens qui viennent au début, ils ne souffrent pas. Et puis après, la souffrance commence. Il y a d'autres qui souffrent et puis après, ils trouvent le bonheur. Chacun a son histoire. Chacun sait comment il vit. Chacun sait comment il est. Vivi même, tu la voyais, un Fred, un vieux monsieur de 55 ans, il se met devant la caméra, il est en direct, et puis il parle de leur truc, et puis elle le parle d'une manière, et puis là, il regardait, il concevait, il était d'accord, et ça, il riait, gaga, comme si c'était de l'amusement, en fait. C'est quelque chose que tu as conçu, tu as laissé faire. C'est pas aujourd'hui, tu vas venir t'asseoir pour dire qu'elle est ceci, elle est cela. C'est depuis la base que tu rayais ce que tu ne voulais pas, mais comme tu sais, un fainéant, comme je vous dis, et puis manipulateur, il se sentait bien dedans. Il a connu TikTok. Il s'est assis dedans pour faire ce qu'il a à faire aujourd'hui. Il vous dit qu'il a community manager et j'en passe. J'ai trouvé dans cette histoire Vivi vraie. Même si elle allait dans tous les sens. Même si elle a déplacé des choses qu'elle ne devait pas faire. Elle n'a pas encore l'expérience du mariage. C'est ça on dit mariage m'a surpris. Je parlais, elle a dit que quand elle voulait se marier, là, elle voulait être dans une robe de princesse. Elle dit que, moi, franchement, c'est pas que je voulais qu'il dépense beaucoup d'argent, hein. Moi, ma grosse, je voulais pas que, mais je voulais seulement ma robe de princesse, hein. Je voulais réaliser mon rêve d'enfance, porter ma robe de princesse. C'est encore une gamine. Tu parles, elle vit 2 minutes, tu vas t'asseoir, si tu es mère ou bien tu es plus âgée qu'elle, tu vas comprendre qu'elle n'a pas encore fini de grandir. Elle n'a pas encore fini de grandir. Et il le sait très bien. Tu as fouillé, c'est un bébé gâté. Si c'est la dernière même de sa maman, imagine. Si c'est la dernière, parce que je pense qu'ils sont 2 et puis elle est la dernière. Si c'est la dernière de sa maman, imagine comment c'est un enfant gâté. Imagine comment peut-être qu'ils l'ont gâté. Imagine comment ils n'ont pas montré comment se battre dans la vie, comment avancer et tout. Et que c'est maintenant qu'elle va connaître ça. Donc on ne peut pas lui jeter la faute. Parce que ce n'est pas de sa faute si elle a grandi dans des conditions bien. Ce n'est pas de sa faute. Si sa maman l'a plus chouchoutée et qu'elle n'a pas pris le temps de lui montrer certaines choses ou qu'elle-même, elle était dans un environnement où tout était facile pour elle, ce n'est pas de sa faute. C'est l'environnement là où elle a grandi. Et puis tout le monde rêve d'avoir une vie comme ça, simplement que plus tard, ce n'est pas bon pour nous parce qu'une femme est censée se battre, censée faire certaines choses. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, un homme ne peut pas s'arrêter pour se foutre de toi en fait. Tu dois montrer à l'homme que oui, ils sont hommes, on leur donne le respect, mais à un moment donné, tu es une femme aussi. Aujourd'hui, c'est quelle femme qui se laisse faire? C'est pour ça que j'aime les petites filles d'Abidjan là. Elles se battent bien, elles font ce qu'elles ont à faire. Et puis, il y a nous qui avons connu la galère. Nous qui avons lavé les assiettes, on a vendu orange, on a vendu Niamako, on a vendu trucs. Hein? Pour elle-même se lever pour aller travailler matin. Elle dit elle dit, ma grande soeur, j'ai travaillé quand je suis venue. Je suis allée faire les ménages. J'ai nettoyé, WC des gens. Tu vois, elle n'a même pas l'habitude. Hein? Et puis pour elle, c'est grand. En tant que travail des ménages, c'est rien. Il y a des gens ici qui soulèvent cadavres, qui avant de nettoyer caca. D'autres suivaient chien. Travail des ménages, c'est le plus petit travail même de l'enfant, c'est rien en fait.
Mais c'est pas quelqu'un qui est habitué à ça. Et puis vous n'allez pas lui en vouloir par rapport à ça. C'est son éducation qu'elle a reçue. Personne ne peut l'en vouloir. Est-ce que toi, ton éducation que tu as reçue de tes parents, si tu l'appliques, qui va t'en vouloir? Tout va de la base. Et Fred, il le savait très bien. C'est pour ça qu'il a pu se gâter au lieu de lui montrer comment faire pour voler. Mais comme lui-même, c'est un feignant ivoirien, il a trouvé un enfant, un bébé gâté aussi comme lui. Il s'est mis avec elle pour pouvoir vraiment vivre leur vie de louga. Et puis, il s'est rendu compte que la vie l'a rattrapé. Et maintenant, lui, la personne qui est dans la souffrance, est plus âgée, qui n'a rien construit de la vie, c'est lui. Donc maintenant, il veut mettre la faute sur elle. Non. Tu n'as pas à mettre la faute sur elle. Parce que toi-même, avant que tu aies tes 55 ans et puis tu allais la marier, là, tu avais déjà raté ta vie, en fait. Vive n'était pas dans ta vie en ce moment. Tu as eu 2 femmes. Qu'est-ce que tu as foutu? Tu as eu une entreprise. Qu'est-ce que tu as foutu? Est-ce que tu as épargné quelque part? Tu n'as pas honte à ton âge d'aller vivre dans un petit studio et ta maman est quand plumer, dépouiller tout l'argent de ta maman? Ça, on va en venir. C'est même pas ce soir, il a parlé de ça. Parce que ta maman même, il reste un peu à venir sur TikTok, venir te parler. Donc j'ai vu la manipulation. Et puis j'ai dit non, moi je connais Blanc. Il y a longtemps on est dans la nuit, Joe. Il y a longtemps on a vécu, si on s'agit aujourd'hui, là, c'est pas parce que quelqu'un paye. Moi ici hier, quand ici, il m'a sauté, mais ici hier, mais l'âme coule. Tellement ici hier, et puis il sait que non. Ici hier, quand quelqu'un m'assoit qu'on là, mais l'âme coule. Il pleure seul. Paye la vie. C'est pas quelque chose que je ne connais pas. C'est déjà l'homme, son main n'est pas fait dans ma vie. Sinon, son bon, son mauvais, j'ai fait. Mais aujourd'hui, je suis fière de ce que je suis devenue. Parce qu'il faut quelque chose pour devenir quelqu'un aussi. D'accord? Donc, quand il connaît blanc son photomougou, blanc son bilatéral, blanc son clodo, son clo-clo, son clo-échard, son rienneux, son photomougou, son bilatéral, là. Quand tu vois, tu connais. Ça a tiré photo à Friends. Quelqu'un qui a vécu la vie que moi, là, quand tu regardes là, tu sais que ces photos qui est là, ça l'a tiré photo. C'est sur un... Ça l'a tiré photo. C'est sur un portrait. Ça l'a tiré photo. C'est sur un portrait. C'est un arriviste qui n'a rien, qui veut rien foutre de ses 10 doigts, qui aime la facilité, vivre au-dessus de ses moyens. C'est lui. On a un bengue ici. Et que ça nous laisse. Tu es là. Quand ils vont en Afrique, pour aller te marier là, elle est petit 100 €, 50 €, 40 € qui vont t'envoyer, même 200 € qui touchent le chômage et puis t'envoient là. Pour toi, c'est beaucoup. Faut arriver, tu vas voir où il dort. Faut arriver, tu vas voir les réalités de la vie. C'est là que tu vas comprendre que tu es maintenant la réalité en fait. Parce qu'il ne vient pas un loup pour te montrer comment il vit là-bas. Quand il sort de chez lui, là, il sort au centre-ville, il va filmer le centre-ville, c'est dans son appareil photo. Quand il vient, il te montre, je suis dans le centre-ville. Moi, j'ai une copine qui venait tout le temps me mentir à Abidjan. Elle dit qu'elle habite dans le 16e arrondissement. Son mari est journaliste dans une télévision, je ne sais pas quoi. Hein? Son mari est journaliste dans une télévision. Tous les jours, quand elle vient, quand elle me parle de carte vitale, c'est quand moi je suis arrivée, elle a vu que carte vitale, mais carte vitale, elle m'attend. Quand elle vient, puis elle sort, ça c'est une carte vitale. Cette carte vitale, et puis elle t'explique. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13. Comme on dit, toujours un très bon retour accompagné des gros bisous à nos abonnés, à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Bon retour aux guetteurs et à vous, le nouveau venu ici sur notre chaîne Elios 13. Faites-vous abonner massivement. Cliquez sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voilà, bref, bon retour à tous. Si vous pensez que c'est gâté, c'est pas encore gâté. Si vous pensez que c'est lourd, c'est pas encore lourd. Elle a rendu ça très lourd sur notre vidéo prochaine qui va suivre. C'est pour ça que je vous invite déjà à vous faire abonner aussi pour ne pas rater la dernière partie de ces lives. On était assises par terre. On dit, les dieux de Aya Robert ne dort jamais. Aya ne mange jamais. Malgré tout, il y avait des gens dans les commentaires. Histoire de Mada, c'est parti où on lui a pété. Mais les modos étaient là comme modos à faire leur travail en tant que modos. Mais pour dire dans ces combats ici,
disons vrai, disons vrai là. Aya Robert avait raison de les commencements. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo de Aya Robert quand il avait invité Vivi sur son panel, attendez, je vais vous chercher le titre de cette vidéo-là. Allez sur notre playlist, vous cliquez sur la photo d'Elios 13, vous allez sur vidéo, ou bien vous allez tout simplement sur la playlist. Attendez, voilà. Je vais vous donner justement les titres, hein? Comme ça, vous allez suivre. Justement, 1 minute. Et puis, je vais vous donner le titre de cette vidéo-là. Après, vous allez suivre la vidéo chez Aya Robert. C'était la première fois que Aya Robert avait réussi Vivi. Et vous allez écouter là-bas. Aya Robert nous a relaté, même elle nous a donné une petite histoire qui s'est passée à zone 4. Et Vivi en larmes chez Aya Robert. Allez regarder la vidéo intitulée Et Vivi en larmes chez Aya Robert. Donc c'est le titre de la vidéo. Vous pouvez même faire sur notre barre de recherche là-bas. Vous pouvez écrire et Aya Robert et Vivi en larmes chez Aya Robert. Vous allez tomber sur la vidéo et vous allez regarder là-bas. Vous allez écouter que Aya Robert avait déjà l'expérience de ce qui est arrivé à Vivi et elle nous a dit que Fred là, elle ne peut pas prendre part de Fred car elle connaît bien des Waiti qui font ça et il y a plein de filles en zone 4 qui sont restées comme ça à cause de cette histoire, comme l'histoire de Vivi qui s'est passée. Vous voyez, donc pour cette fois-ci ici, on donne un coup de chapeau à Aya Robert. Son instinct a bien travaillé. On peut dire oui, elle est mauvaise. Elle insulte les enfants. Elle fait tout là. Mais dans ce sujet ici, on a vu qu'elle a raison. Et moi, comme j'avais dans la vidéo précédente, elle a raison. On détermine quelqu'un qui a raison ou qui a faute par rapport à ses raisons. Combien de fois la personne a eu raison ou bien combien de fois la personne a eu tort. Dans ce sujet ici, on voit que ça part justement à côté de Vivi. Comme que Vivi qui a raison. Même Nicolo qui était sorti, allez regarder nos vidéos. Nicolo qui était sorti encore pour changer sa veste, pour prendre part de Vivi. Cela veut dire quoi? Vivi a souffert entre les mains de Fred. Donc Aya Robert avait raison. Merci à tout le monde qui a regardé cette vidéo jusqu'ici. Merci énormément qu'à nos abonnés, à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Merci à vous. On vide nos sacs de remerciements à vous. Merci à tous ceux qui aiment, tous ceux qui partagent et tous ceux qui commentent nos vidéos. Vos gros bisous à vous. Soyez et restez bénis. En tout cas, Elios 13 vous aime énormément, gravement, grave. Excusez-moi pour mon absence. En tout cas, je suis là, mais je suis pas là, mais je suis là. En tout cas, j'ai dû faire des vidéos, hein, vous savez, comme auparavant cette semaine ici, mais je n'ai pas pu. J'ai dit, yeah, je suis trop chargée comme c'est là. Déjà la semaine que j'ai vraiment tout le travail, mais priez aussi pour moi qu'on se voit encore une fois de plus. Mais je suis là, mais on va toujours se voir. Hein? Envoyez-moi seulement de la force. Priez pour Elios 13, de la force. Elios 13 vous aime énormément, gravement, grave. Alors, on se retrouve tous ensemble et qu'à notre prochain épisode. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-vous abonner rapidement et cliquez sur la note de notification. Votre outil que vous utilisez pour nous suivre va vous envoyer une notification et vous allez cliquer sur la notification et vous allez tomber sur notre nouvelle vidéo. Vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à notre prochain épisode. Pour l'instant, on dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.